Et bonjour, Bonsoir. bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue pour cette game, pour ce best of 3 entre les Gamer Prism et la LTD dans cette troisième semaine de compétition de la Wadventure. Je suis bien accompagné, étant donné que je suis accompagné de Mush. Mush, comment ça va? Ah, mais ça va et toi? Mais c'est moi qui suis bien accompagné en fait. Arrête, j'ai rougi. Voilà. Je suis ravi de pouvoir cast enfin pouvoir cast je crois que c'est la première fois que je vais cast la prisme. Enfin, après, Ah ouais? Non, non, on a casse à l'EC, le ah oui, c'est Q. vrai. J'avais complètement zappé et je m'en excuse. Je suis fatigué. La honte. Très. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme. Comme dit, donc du coup, troisième semaine pour les Gamer Prism, enfin du moins pour la division 11 de la Wadventure dans laquelle les Gamer Prism sont. C'est une poule un peu différente de tous les autres formats où on aurait dû avoir du coup 4 équipes dans notre pool. Nous, on en a que 3. Ce qui fait que du Ouais. coup, au lieu d'avoir un match toutes les semaines, nous avons un match de poule par semaine. Nous avons commencé du coup la première semaine avec le match de la Prism contre les Permafrost, où les Permafrost l'ont emporté au bout de la troisième game, donc sur un score de 2-1. Ok. Et ensuite, nous avons eu la semaine dernière, du coup, les LTD qui sont rentrés en piste face à la Permafrost et qui ont écrasé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ont écrasé les Permafrost 2-0. Oh. C'était d'estompe, c'était de très belles games, mais on a vu de très belles games de la part de la LTD. Ce qui fait que ce soir, du coup, on a un adversaire très coriace ce soir. Donc ça va être intéressant. Toi, comment tu te sens un petit peu? Comment tu vas sentir le match pour ce soir? Alors, j'ai très bon espoir en notre équipe, évidemment. De toute façon, je sais que notre ADC Belokami a énormément train. Pirate Queen a beaucoup train aussi. J'espère qu'elles ne sont pas trop stressées, pas trop angoissées, parce que effectivement, c'est un adversaire qui a l'air coriace. Mais effectivement, on va voir comment ça se passe de toute façon. Hein, j'ai hâte de voir le S de Belokami. Le S de Belokemi, effectivement, qui pourrait Ouais, sortir ce soir, mais pas sûr. Hein. ouais, ouais. Non, pas sûr, pas sûr. Faut pas oublier qu'on est dans une compo AP carry en ce moment. On a Ok. beaucoup de champions de mages qui se retrouvent à la bot lane. Alors, ce n'est pas le cas de Belokami hein, qui joue principalement des AD quand même. On Ouais. va pas oublier. Mais après, je sais qu'aujourd'hui, je vais y arriver, 3-4. Les champions de Balokami, effectivement, qui peuvent avoir un impact. Moi, j'ai surtout envie de regarder au niveau de la jungle et des pics de pirates. Ouais, ouais. Des pics de pirates qui peuvent être sortis, qui peuvent être de bons pics. À voir ce qui va être choisi. On sait que Salilia est très forte, même si c'est pas forcément le meilleur champion pour être en équipe. Mais on a pu voir des Wukong, Ouais. on a pu voir d'autres équipes, enfin d'autres games avant, hein, justement. Ouais. On peut voir un petit Silas peut-être sortir. Je sais pas du tout si elle joue Silas, Silas. non. Silas, Ah ouais? elle ne joue pas Oh, du tout Silas. Hein. quel Et dommage. puis Silas, c'est plus mid lane. Ouais, c'est vrai qu'il peut sortir jungle, mais là en ce moment, je sais pas trop où elle en est. Mais on sait que par exemple, la semaine dernière, on a pu la voir sur un Nocturne. On a pu la Ok. voir sur un Wukong, du coup, et on a pu la voir sur un Jarvan. Le Jarvan qui notamment a été déterminant dans la victoire des Gamer Prism. Ok. Euh, donc là, aujourd'hui, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Est-ce que tu as un champion avant tout ça, un champion que tu aimerais voir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un champion que tu aimerais voir, Mais en plus, t'aimerais voir être joué? si tu me dis que vous êtes en AP carry, mais moi je veux voir un Malzar en fait. Ah non, c'est pas nous, on est en AP carry, c'est la méta de LoL actuellement. Ouais, ouais. Bah, je veux voir un Malzar. Malzar, ouais, tu Un as beaucoup Malzar. d'espoir. Là, j'avoue, il n'y a Ouais, ouais. aucune Mec, personne, je que sais, ce soit de personne la joue LTD comme la Malzar. Gamer Prism. Non, non, mais là, dans la LTD face à la Gamer Prism,
J'avoue que personne ne joue Malzahar dans les deux Mais compositions. personne ne joue Malzahar de toute façon sur Terre. Il n'y a que moi. Ah si, je te rassure, t'inquiète, je m'en suis tapé Ah, trop ok. hier en game mid, j'avais pas envie. Voilà, Malzahar est un champion que je serais ravi de ne plus voir dans ce jeu vidéo. Ah, quel bonheur, Malzahar, j'adore ce perso. Limonade qui nous dit Swain. Ah, Swain, Bah, Swain évidemment. très bon en équipe, Swain très très fort, tout le temps, Swain. Juste, voilà, tu me dis Malzahar, je ne veux plus le voir, moi c'est Swain qui me. Bref. Ouais, c'est assez compliqué hein, pour le coup. Malzahar est assez complexe à mettre en exergue, mais après c'est des champions, c'est ce qu'on appelle des champions buy to proceed, acheter pour pouvoir continuer. Quand tu joues contre Malzahar, tu es obligé d'avoir une ceinture de mercure pour pouvoir Ouais. sortir de ces games. Donc, et que le pick soit useless, mais tu ne peux pas avoir 5 ceintures de mercure. Donc ça va être à voir. Swain, évidemment, de la part de Limonade, ça ne m'aurait pas étonné. Mais pareil, hein, encore une fois, c'est pas forcément des champions qui est méta. Aujourd'hui, moi, c'est une méta que j'aime bien. Je sais pas si tu as pu jouer un petit peu avant, si tu peux jouer, si tu as joué un petit peu depuis 2-3 semaines, de voir un petit peu comment le patch s'en sort, etc. Moi, c'est une méta actuellement que Ouais. j'aime beaucoup, où on peut voir beaucoup de champions et on sait pas trop où ils vont aller. Ça fait un peu penser à 2018, avec les priorités de gold qu'il y avait pu avoir. On avait pu avoir justement des Rise contre Swainobot, etc. C'était trop bien. Ah Et là, je suis ouais, dans un une. bon Rise. Là, dans cette méta, ça peut être intéressant toujours. On voit aussi des pics supports qui détonnent de jour en jour. Donc, on a la Elise qui a été démocratisée l'année dernière. On a la Camille qui est en train de revenir alors que c'était une Camille, que Camille support était 2017 plus, avec notamment des pics de Jessis en EULCS à l'époque de chez Fnatic. Donc, on va voir un petit peu comment ça va donner. Là, là j'ai hâte. J'ai hâte de voir un petit peu ce qui va être cook pour cette première game. On sait que les LTD sont, pour moi, sont les favoris du groupe et potentiellement de la division 11. C'est une équipe qui fait très peur sur le papier, notamment avec leur bot lane. Leur bot lane est très forte avec Harmony en tant qu'ADC. Ah, et j'ai l'impression que la draft a commencé déjà du coup. J'ai l'impression que la draft est déjà partie. Donc on va pouvoir en parler en même temps. Nous avons du coup un ban de Shen et un ban de Nautilus. Premier ban du côté de voilà le ban de Wukong. Celui d'un Wukong et d'un Nocturne. Voilà, donc ça c'est les bans classiques. Hein. On sait que Notashi joue énormément Shen. On sait que Wukong est beaucoup joué par Pirate. Donc c'est des pics, c'est des pics qui me paraissent tout à fait logiques d'être bannis. Et Nocturne, Nautilus, c'est aussi des champions de la Gamer Prism. Donc ça me surprend qu'on les voit. Mais après, effectivement, le support de l'équipe est assez fort dessus. Donc on va peut-être l'enlever. On va ban la Cassiopée 1. Ça fait toujours peur, Nautilus. Ban Cassiopée 1 pour Lei. Et la Caitlyn, non, c'est Gamer Prism qui a banni. Ah oui, non, c'est la Gamer Prism. C'est la Cassiopée. Non, c'est plus la Caitlyn de Harmony, la joueuse la DK de chez LTD qui a une très bonne Caitlyn, mais qui a aussi une très bonne Xayah. Et moi, j'aimerais bien voir je pense que ce sera du côté de la LTD, mais un Xayah Rakan. Ça peut être très intéressant. Et on va sécuriser Ornn pour le first pick. Ouais, chez LTD. C'est ça. Donc, pick Ornn, on sait que c'est un perso Notashi. On sait qu'elle peut quand même du coup le gérer face à elle, mais qui est-ce qu'on va choisir? Je pense que du côté de Notashi, on ira peut-être plus sur un Sion. Un Sion. Là, dans ces picks, je la vois pas forcément aller partir sur autre chose. Le Shen a été banni. Et on va pick Xerath directement. First pick pour Lei. On va pick Xerath. Xerath qui a beaucoup train, justement. C'est un de ses champions. Un des champions qui a pas mal train. On va partir sur Kayn. Et du coup, on laisse la top lane pour l'instant en free. Kayn, waouh. Je m'attendais pas du tout de ce Kayn. Qu'en penses-tu de ce petit pick Kayn pour le coup? Moi, j'aime beaucoup Kayn. Hein. C'est très fort. C'est un assassin quand même qui assassine beaucoup, on va dire, si je puis dire, si tu me le permets. Mais genre, moi, c'est ce Xerath qui me questionne un petit peu. C'est vrai que le Xerath, quand on n'a pas la composition en face, et surtout quand on n'a qu'un seul pick, notamment Ornn, qui peut te cancel, ça peut être compliqué. On va répondre le blanc
à la mid lane. Le blanc qui, elle, est beaucoup sur de l'engage et de la mobilité. Donc, effectivement, un bon Ouais. counter de Xerath pour le coup. Ouais. Euh, Après, ça peut être un Xerath support. alors, je ne pense pas que Liwen jouerait Xerath pour le coup. D'accord. Et on a la Xayah Xayah. qui a été lock. Évidemment. La Xayah qui a été choisie pour Harmonie, forcément. Pour l'instant, on a 3 champions assez classiques pour leur équipe. La Leblanc, je m'y attendais pas, mais effectivement, c'est un très très bon counter du Xerath. Et Ouais, puis Xerath assez vite, est-ce que ce serait pas peut-être une petite erreur de draft? Mais on va répondre avec le Mundo de Notashi. Très, très bon pick, Mundo, en top lane. Ouais, c'est une bonne réponse par rapport face à Horn. Et on va du coup Ban forcément ban le Rakan de Absolument. la LTD, De de police. leur support. Donc, Ban Ezreal. Ah, Belokami qui ne pourra pas sortir son Ezreal. bah après, tu veux pas sortir Ezreal dans Xayah. C'est pas non plus le meilleur champion, je trouve. Va falloir. Je pense Après, que ça veut un champion un peu potentiellement le plus truc. intéressant pourrait être Yunara Ouais. ou Ouais, Kai'Sa, ouais. je pense. Il faut des champions qui puissent être sur la durée. Et on va ban Ouais, on la peut avoir un Séraphine. Yunara. On va ban la Séraphine pour éviter le H Séraphine de la bot lane. Et du coup, sur quoi on va réouvrir? Pour moi, je dirais que ça va être une Yunara Morgana. Qu'est-ce qu'on va piquer avant? L'idéal, ce serait qu'on pique la Morgana. Parce que on a déjà sécurisé la DC de leur côté. Avec la Yunara, je pense. Et on va quand même piquer la Yunara. Et on laisse le dernier pick pour Liwen. On peut s'attendre à un Milio. On peut s'attendre à une Morgana. On peut s'attendre toujours à une Soraka ou une Lulu. On le sait. Et c'est Fiddle. Et on a. Ouais, intéressant pour le coup. Très belle compo teamfight pour le coup de la part de la LTP. Ouais. Ouais. Ça va être intéressant à voir pour le coup de voir un petit peu comment tout ça se passe. Et qui est-ce qu'on va choisir en support du côté de la LTD? Je pense qu'on devrait partir sur un Braum. Ce serait pas déconnant. Surtout Ce par serait pas rapport déconnant. à un Mundo. Ouais, tu as très bien call le Braum, hein. Félicitations. Ouais, bah, merci. Je connais mon football. Hein. Je connais mon Tu LoL. connais ton LoL. Et je pense qu'on va sécuriser du coup une Morgana. Ça peut être pas mal son spell shield, mais il faut bien le timer sur le passif. Ouais. Je pense que ça va être Morgana. On sait que Yunara Morgana, c'est un compo qui a été quand même travaillé un petit peu du côté de la Gamer Prism. On a toujours quand même dans tous les cas un Milio. Est-ce que tu as envie de prendre Milio dans cette compo? Pour moi, un Milio elle peut être intéressante. C'est pas déconnant. Hein. Braum, Horn, on va ce sera la Morgana. Sur Morgana. Mais contre tous les fears et les bumps, et etc., je pense que. Je sais pas si l'ultime Milio fonctionne contre les bumps. Non. Ah non, bonsoir Benji. Évidemment, on ne vous a pas dit bonjour, mais je vais réparer cet affront. Bonjour à toutes les personnes, évidemment, dans le chat. Bonjour Zakan, bonjour Nimonade, bonjour Givre, bonjour Anxifera, bonjour Benji Bast, bonjour Belokami, bonjour tout le monde. Bonjour Whitebot, évidemment. Et bonjour à Nox Eterna. Une première game, une première draft assez classique. Du côté de la Gamer Prism, c'est des champions sur lesquels elles savent jouer. Cependant, moi je mets un gros point d'interrogation sur ce pick Xerath si tôt dans la draft. Moi aussi. Mais ça ne nous empêche pas de croire en nos joueuses. Moi, la compo LTD me fait très peur en teamfight. Alors j'ai toute confiance en la Yunara de Belokami parce que je l'ai vu sur Yunara et elle est vraiment très très forte. Mais en teamfight, j'espère qu'on va pas se retrouver en trop de situations de teamfight parce que ça va être compliqué. Ouais, ça va être intéressant à voir, hein, justement. On va pouvoir. Ouais, absolument. Hop. Alors. Ça va être le moment pour vous, du coup, de pouvoir lancer, donc de pouvoir, discuter de la game 1 et surtout un petit peu de la draft et du début de la game. On va pouvoir lancer une petite prédiction pour savoir qui va gagner. Vous avez 2 minutes pour voter. C'est parti.
Évidemment, si vous votez pas pour Gamer Prism, vous êtes ban, mais bref. Hop, et bonsoir Liwen, bonne game évidemment. Bonne game, Liwen, bon courage. Merci Devil d'être... Merci Devil, merci Devil. Juste merci Devil, bonne chance, merci. GL à tout le monde. Évidemment, vous pouvez voter à partir de maintenant pour dire qui va remporter la game 1 entre LTD et la Gamer Prism. En attendant, ouais, est-ce que moi j'ai un peu peur du pic Mundo face à leur compo. On a beaucoup d'AP mine de rien de leur côté avec Fidel et Leblanc. Est-ce que le Mundo va aussi bien tenir, sachant que c'est le seul front lane? Est-ce que Kayn va partir en Red Kayn pour être un peu plus tanky? Parce que je pense que là aujourd'hui il faut aller chercher de la tankiness du côté de ce Kayn. On peut pas aller chercher le compo assassin. Je pense qu'on va aller voter dans l'idéal. Je pense que ce serait le mieux d'avoir le Darkin. Mais les deux peuvent être encore possibles. Donc à voir un petit peu de comment ça peut se passer. Le pick Morgana aussi dans Braum, ça peut être intéressant, mais il faut faire attention parce que Morgana c'est très bien en catch, ça va être compliqué en teamfight. Ils ont une compo, ils ont un mélange de compo front to back et en même temps poke du côté de la Gamer Prism. Donc il va falloir faire attention à voir comment on joue les fights et surtout à pas prendre trop de retard non plus sur cette game. Si le Xerath prend du retard après, Xerath a beaucoup de portée, donc je me dis qu'en face de la ligne, ça peut très bien se passer, enfin, plutôt bien se passer contre la Leblanc, mais si le Xerath a du mal en lane et que du coup notre mid laneuse prend du retard, ça va être compliqué de remonter après et de faire des dégâts en fait surtout. Ouais, tout à fait, ça je suis assez d'accord. C'est pour ça que pour l'instant à voir, mais on a quand même des cancels pour l'ulti de Braum qui mine de rien va assez loin qui peut le cancel, l'ulti de Horn qui peut le cancel aussi. On va essayer je pense que du côté de Lei on va essayer de jouer vraiment vraiment loin de leur compo. L'Axaya qui mine de rien est en seul AD. L'Axaya étant seule AD, si elle est mal dans la game, ça peut être assez rapidement, ça peut être assez compliqué pour l'équipe. Mais on a quand même pas mal de dégâts quand même. Braum, le passif de Braum qui permet quand même pas mal de choses en teamfight. En permanence, c'est une game à Mercure, de toute manière, du côté de pour la Gamer Prism. Si je vois d'autres boots que des boots de Mercure, je vais m'énerver. Et mais à voir un petit peu. En tout cas, troisième semaine avant, du coup, troisième et dernière semaine avant les playoffs. Les playoffs ne seront pas cette semaine, elles seront la semaine prochaine. Où, donc, vu que nous sommes dans une poule particulière à 3 équipes, nous sommes obligatoirement qualifiés pour les playoffs. Mais on va essayer d'aller chercher quand même une victoire pour avoir déjà la triangulaire des équipes en 1-1 et surtout pour pouvoir avoir des adversaires peut-être un peu plus faciles ensuite dans ces premiers tours de playoffs. Un 0-2 va nous mettre un petit peu dans de beaux draps pour le coup. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais ça peut être intéressant. Et puis, non, mais c'est un BO3, donc je pense que même si on perd cette game, je pense que de toute façon, nos joueuses vont vraiment apprendre de cette game et peut-être faire une remontada absolument fantastique, ce serait magnifique en game 2, en game 3. La game 3 serait l'idéal. Aller arracher une game 3, ce serait très très bien. Mais pour l'instant, on n'en est qu'à la game 1. On va voir comment ça se passe. On sait que justement, on connaît les forces de la LTD du côté de la Gamer Prism. On sait qui joue bien, qui joue très bien. On sait, on a vu dans le dernier match que justement la botlane était leur atout. On va voir un petit peu comment ça va se passer pour cette game. Et on rentre dans la phase de bannissement. Ah purée, ça s'était même pas encore lancé. Non. Ils avaient pas lancé. Eh ben c'est pas grave. On va discuter encore un peu plus. Bien sûr, bien sûr. Le premier ban a été manqué de chez LTD. Non, il ne banne personne. Mais non, ça sert à rien de ban des gens. Ils ont déjà fait la draft, donc ils savent les champions qui vont. Oui. Ça sert à rien de refaire la ban. On rappelle pour les personnes qui n'avaient pas vu la première draft, même si on l'avait encore sous les yeux il y a quelques instants,
C'est un ban de Shen de Wukong et un ban de Ouais. Cassiopeia du côté de la LTD. Et du côté de la Gamer, on avait banni en première rotation Nocturne, Nautilus et Caitlyn. Ouais, absolument. Après, je pense que c'est des deux côtés, ça va être c'est un bon corps de bannissement. Je pense que ça va être les trois mêmes premiers bans par rapport Ouais. à la game. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Comment ça va se passer? Hop. Là pour l'instant, on n'a pas de surprise dans cette draft. Deuxième phase de bannissement, on a un ban Séraphine de la part de LTD, je crois. Non, c'est Ouais, la c'est part ça. de. Oui, c'est ça. Ouais, c'est la LTD qui a banni du coup Seraphine Et, et Ezreal. et Ezreal, absolument. Et un ban Rakan de notre côté. Et le dernier ban, c'était. Ban de Rel. C'était Rel, absolument. On va voir un petit peu. Mais j'ai confiance en ces pics. J'ai peur pour le Xerath. En soi, dans la compo, le Xerath est assez ok. Ouais. Et encore. Je sais pas. Ouais, vu qu'il y a pas mal. Par Ça contre, va c'est dépendre de ses une dégâts. très bonne chose du côté c'est une très bonne chose de la part de la LTD d'avoir Ornn et Braum dans la même. Ils ont une très bonne front lane. Hmm. Non, c'est surtout au niveau aussi de l'ulti, du cancel d'ulti Ouais, avec le E de absolument. Braum. Mais on l'a pas. Et merci Kenatas pour le follow. Bienvenue. Bienvenue Merci, Kenatas. Kantas. Kenatas qui a été notamment avec nous pour la première session de l'EEC, si je dis pas de bêtises. Qui avait pu jouer un petit peu avec nous et qui est. Ça fait plaisir de te voir ici, bien sûr. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir tout le monde dans ce chat, évidemment. Absolument, absolument. Vous nous Le faites plaisir est tous partagé envers plaisir. tout le monde. Non, le plaisir est multiplié. Les deux sessions. Oui, voilà, il me semblait, je savais plus si tu étais sur la deuxième ou pas. Effectivement, que tu étais là pour les deux Open Week de l'EEC. Oui, parce que j'ai joué avec Yukonataz du coup dimanche avec Belokami et Mereya. Mhm. Et Kanataz ne savait plus d'où elle me connaissait. Alors que en fait, j'ai J'avais cast. cast. J'avais Tout cast. à fait. Je passe faire coucou et voir un peu en faisant la pom pom. Let's go. Oui, parce qu'effectivement, là, vous voyez, donc on a beaucoup. Pour l'instant, c'est notre roster le plus complet actuellement, hein. C'est le roster de la Gamer Prism. Mais il faut savoir que nous avons d'autres rosters. Nous avons notamment le roster de la Gamer Souls et le roster de la Gamer Flowers, qui est en cours, du coup, toujours de construction, où on essaye justement d'avoir une équipe complète pour que petit à petit les joueuses puissent aller tout simplement faire pourquoi pas la prochaine aventure, pourquoi pas les prochains tournois. On va voir comment ça se passera et puis, mais en tout cas, nous sachons effectivement. Parfait. Évidemment, si vous voulez participer à la vie associative aux côtés de Gamer eSport, c'est tout à fait possible. Si vous voulez commencer le cast, si vous voulez commencer à devenir managereuse, faire du coaching sur LoL ou même commencer à avoir une équipe, pas forcément sur LoL, mais sur d'autres jeux, si vous avez des envies et qu'on a plus d'envie et plus de joueuses à ce niveau-là, ce serait avec grand plaisir. On a une session Apex qui malheureusement pour l'instant est un peu en pause car manque de joueuses. Et effectivement, vous avez avec le point d'exclamation GH sur la page gamer le formulaire pour devenir bénévole. Et n'hésitez pas à devenir bénévole si vous voulez vous nous intégrer. Euh, on est sympa. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, hein. Merci beaucoup. Petit problème technique. Ah, de retour. De retour sur le plateau. Tout va bien. On est toujours en attente de spectateurs. Exactement. Ouais, ok, donc ça va bien. Ça va, c'était le bon moment pour qu'il y ait un problème technique, on va dire.
Eh bien, parfait. Et je vous rassure, pour ceux qui regardent le stream actuellement, non, il n'y a pas 3 Xayah dans la game. Je vous rassure. Quel dommage. Quel dommage. Oh. One for all après le on est sympa. Ouais, vraiment. Hein. Le retour du bug. Ouais. Et on est sympa. Bug de connexion. Super. Bon, ben voilà. Hein. On est sympa. Hop, je m'en vais. Ah ben, c'est littéralement ce que tu m'as fait. Je suis désolé. Et on va pouvoir rentrer dans la game un petit peu pour admirer les beaux skins de tous les champions, sauf de Dr Mundo. Et le skin magnifique skin de Dr Mundo. Et le skin de Yunara. Le nouveau skin T1 de Yunara, T1 Gomayushi. Les nouveaux skins T1 sont très beaux. Les nouveaux skins T1 sont très très beaux. Mais mes skins préférés seront à jamais les skins Invictus Gaming. Parce que c'est les plus. Ah ouais? Ah ouais, okay. Invictus Gaming sont magnifiques. Et on entre dans cette première game de ce BO3 entre la LTD et les Gamer Prism. C'est parti, bonne chance à tous. Et c'est parti. Alors que Tristana Riot Girl. Ah, mais Tristana Riot Girl n'est pas un skin d'équipe. Mais si je dois choisir le plus beau skin pour moi, c'est Camille des Arcanes. Mais on n'est pas là pour parler skins, on est là pour caster nos joueuses. C'est parti, on va avoir la première ward prise de vision qui va être prise de leur côté. Voilà, c'est l'early game, c'est classique, on prend la vision. On n'arrive pas à détruire les wards, c'est pas grave. Non. Et on a l'information hein, du coup du côté de la top du red side. Ouais. Ça va être une game, je pense, au tout début assez tranquille. On va pas avoir trop de fights. On n'a pas de lane qui nous font le fight. Il réussit sa cage dès le début. Ouais, on a envie d'aller chercher de l'agressivité. Shino qui va aller chercher de l'agressivité un petit peu face à Lei. Et pour l'instant, voilà, on est le début, c'est la première wave. On se toise du regard, on se dit bonjour, on s'envoie 2-3 sorts pour dire c'est parti pour la game. Et puis voilà, pour l'instant, on va voir comment ça se passe. La force de Xayah Braum, mine de rien, ça va être au niveau du mid-game. À partir du moment où Xayah a 2 items, ça va être très très intéressant de pouvoir voir comment ça se passe entre les deux et entre eux. De la synergie. Attention, par contre, Lei du coup va prendre un très gros chunk. Shino qui a pu claquer son ignite sur Xerath. Attention, on est en train de voir aussi un affrontement au niveau de la bot lane. On est peut-être allé un peu trop loin. Le niveau 2 qui vient d'être récupéré, mais attention, Yunara qui va pouvoir. Et la Xayah qui va récupérer le premier sang sur Morgana. Le flash in de Beglokami peut-être pour aller récupérer un pour 1, c'est du 1 pour 1. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher le double kill? Le flash out du Braum. On a le flash out du Braum qui est bien parti. Ouais. Et du côté de la mid lane également, on a Xerath qui est en assez low life. On a claqué le flash des deux côtés de la mid lane et l'ignite du côté de Shino. On a voulu mettre de l'engage. On a voulu engage assez rapidement et assez fort pour la LTD. On a réussi à récupérer quand même le premier sang. Oui, effectivement. Hein. Bah, les compos pensent aspirer à ça. Attention, Malcor qui met un gros chunk sur Notashi qui est assez low life, qui va devoir soit back, soit revenir. Attention par contre, parce qu'on on a fait une petite erreur de position du côté de Morgana. Morgana qui n'a plus de flash et la Xayah qui va pouvoir taper le passif et c'est un kill récupéré par Harmony. Ah, on est allé trop loin. On s'est mal positionné du côté de Liwen malheureusement. Et on va laisser. Attention par contre au niveau de la bot lane, c'est quand même assez greedy d'être allé chercher le carapateur. On n'a pas nos lanes qui sont push et on va peut-être en sortir du côté de Pirates. On a flash out mais ça ne va pas être sans des moindres. Le kill récupéré par ce Braum. Très bien. Très beau décalage de la part de ce Braum. Mais effectivement là les lanes n'étaient pas du tout push. C'était compliqué d'aller chercher ce carapateur. Et on sait que Pirates est greedy au niveau des carapateurs d'early game. Donc malheureusement on s'est fait avoir et du coup on va counter jungle, tout à fait. On est reparti top 7 du côté de Kayn. Donc reset de la part de Xerath qui a pu s'acheter des bottes et une potion rechargeable. Mais attention par contre parce que du coup on a le Fiddle Stick qui est arrivé. Xerath qui n'a pas de flash donc du coup ça n'a plus de mobilité, du coup c'est une chips et Shino qui va récupérer ce kill sur Lei.
Et les LTD qui entament très fort avec quasi 2000 gold d'avance à la 4ème minute de jeu. Et attention, 2000 gold d'avance. Attention à cette Morgana qui n'a plus de flash. Le QSL de Braum qui a failli toucher. Ouais, pour l'instant, on est tranquille. Il va falloir récupérer un petit peu. Et on va placer une pink ward pour essayer de chunk une joueuse. Mais non, les joueuses de la Gamer Prism, sans doute un peu, vont aller reset. Ouais. Et du coup, par contre, c'est un push du côté de la LTD qui du coup a une free wave et qui va faire crash la wave sous la tour. On va perdre encore un petit peu de ressources du côté de la Gamer Prism. La bot lane pour l'instant, comme on l'avait dit au début, a pris mine de rien pas mal d'avance. Effectivement, c'est les 3 kills de différence. C'est ça. Et après le très bon décalage aussi du Fiddlestick sur la mid lane avec Lei. Donc va falloir voir comment on réagit du côté de chez Gamer. On a niveau 6 qui est récupéré par Notashi, pas encore récupéré pour Malcor. On va pouvoir aller très certainement push et backlat. Non, on va ça va vouloir crash la wave. Ouais, on arrive à crash la wave. Attention, Morgana qui s'est fait surprendre à nouveau. On n'a toujours pas de flash et malheureusement le kill qui va être récupéré sur Xayah à nouveau. Un 3ème kill récupéré pour Harmony. Cette bot lane est terrifiante. C'est terrifiant. Et attention, le Xayah qui n'a plus du tout de heal, qui n'a plus du tout de mana, pardon. Et ça se fight des 3 côtés, ça se fight de partout sur la carte, que la caméra est en train de paniquer, c'est normal, on panique tous. Fermez les yeux, les personnes épiques. Ne paniquons pas, regardons ce mondo. Regardez ce horn. Sa posture délicate. Xayah qui a bouffé de la nitro avant le match, effectivement, Givre... La Xayah qui a aiguisé ses plumes bien comme il faut. Ah ouais. Et attention par contre, parce que Kayn, on est allé encore un petit peu trop loin, malheureusement. Et on va se faire punir à nouveau par Chino et par Sharon. Le kill qui va être récupéré par ce jungler. Attention à ne pas aller trop loin. C'est la 2ème fois. On a tenté d'aller un peu trop loin dans les jungles. Ça ne va pas récupérer. Exactement. Le Drake des océans qui va être récupéré par... Sans difficulté. Voilà, bon bah là, pour le coup... on a enlevé la seule personne qui pouvait le steal, c'est-à-dire Kayn. Ouais. On peut le faire tranquillement, Fiddlestick en plus on est early game, ça peut le faire assez rapidement. Ouais. Et attention par contre parce qu'on a le Braum du coup qui est en train de décaler, on a récupéré les flashs du côté de la Gamer Prism, mais on n'est pas encore affect le shield. Attention par contre parce que la Xayah elle est passée niveau 6 et la Xayah elle fait des dégâts. La Xayah qui va prendre un 4ème kill et qui va peut-être récupérer le doublé, le flash indirectement, ça va payer le doublé de cette Xayah au niveau de la bot lane. La Xayah qui est en 5-1, ça va être compliqué de la retenir. Je pense que le premier item va bientôt être lock pour cette Xayah. Et on est allé peut-être un peu trop loin encore une fois du côté de cette bot lane. On avait encore le flash du côté de Yunara, on l'a pas utilisé. Et on n'a plus de summoner du côté de la bot lane de la LTD à part le flash de Braum. On peut peut-être tenter quelque chose, mais on sera vu dans tous les cas avec ce travail de vision que nous met ce Braum. C'est pas que mais... Non, bah c'est pour vérifier s'il y a quelqu'un pour reset, simplement. Pour éviter de se faire catch dans un bush. Ouais, mais il y avait la vision sur le bush. Attention parce que du coup là par contre Sharon qui va se faire avoir, attention, l'ulti de Sharon qui va être enlevé, mais on va avoir un petit 2v2, attention le Braum qui était là, qui avait tank et l'ultimate qui va être lancé directement de la part de Horn. On n'avait pas le Mundo qui va arriver un peu plus tard, malheureusement les 2 premiers qui sont déjà faits, et le 3ème kill qui va tomber, Notashi qui va tomber malheureusement, mais c'est un Mundo, elle met du temps à tomber, voilà, c'est fait, le Horn qui va récupérer un kill, le Braum qui va récupérer un kill, et là le blanc également. On se précipite alors qu'on n'a pas du tout l'avantage. 4k gold d'avance déjà. Et on a la Xayah en free 1v2 avec elle a déjà ses flèches de Yuntai. Elle a déjà son premier item. Attention. Parce que là du coup on n'avait pas vu ce Braum qui avait reset. Ouais. Comment? La Xayah qui a encore ses 3 cookies qui n'en a pas utilisé un seul depuis le début de la game. Wow. À quel point elle était tranquille. Elle a confiance en son champion. Ouais, il a raison.
Clairement, c'est un de ses mains. Attention, Chino qui va pouvoir aller récupérer ce chunk bien maîtrisé et récupéré par Lei. Mais Lei qui a un niveau de retard déjà. Xayah qui profite pas de son côté, c'est vrai. Alors qu'un cookie, c'est bon. Et attention, on va quand même mettre de belles mandales du côté de Notashi et du côté de Malcor. Ce sont deux tanks, ils se pètent la gueule de part et d'autre. Attention, Notashi non plus à pas de se faire trop taper. Et attention parce qu'on va se faire avoir encore une fois Morgana qui va essayer d'aller des push, mais ça va pas passer. On a ce pro qui est en série, mais malheureusement, attention, on a l'arrivée de Pirate. Est-ce que ça va suffire? Malheureusement, non. Belokami qui met quand même de bons dégâts. L'ulti de Xayah qui va tomber. Xayah qui va pas tomber. Et attention parce qu'on a à nouveau, on a le Fiddle qui va arriver avec son ulti au niveau de la bot lane. Est-ce qu'on va réussir à aller choper un kill? Non. Par contre, est-ce qu'on va essayer le dive? On va tenter d'aller cracher la wave. Mais attention, la Xayah est assez low. Le Fiddle n'a plus d'ulti. On n'a plus trop de dégâts. On veut quand même essayer ce fight. On a la Morgana qui vient de revenir. Xerath, c'est le moment avec ton ulti, c'est le moment de décaler bot lane avec ton ultimate. Il arrive. Attention, on a tenté le dive qui va potentiellement passer, la Xayah qui va pas tomber, qui ne va pas tomber, la très belle protection de ce bro, mais on va essayer de récupérer. Attention, Lei qui va se voir quand même se faire cage. Et le burst de cette Leblanc avec déjà un Luden et son item. Et l'auto-attaque qui va suffire amplement, Chino qui est imbattable et la Xayah qui va s'en sortir. C'est très compliqué. C'est très compliqué pour cette game. 15 kills d'avance pour LTD, on est à plus de 6000 gold, 7000 gold. Et on part forme bleue du côté de Kayn. Ouais, ça veut assassiner cette Xayah, je pense. Ouais, mais c'est mauvais choix pour le coup, pour moi. Il vaut mieux un peu plus de résilience dans ce fight, étant donné qu'on a des... on a envie d'avoir un fight qui dure. Avec un Mundo, avec un Xerath, avec la Yunara qui doit stack. On a envie. Alors pourquoi le bleu? Aïe aïe. Et pour l'instant, l'écart qui se creuse au niveau des golds. On a 7000 gold de retard à la 11e minute de jeu. Et on a un peu l'impression qu'on ne sait pas trop quoi faire au niveau de cette game. Attention, on a Sharon qui est là. Hein. On va mettre un petit peu de dégâts au niveau de ce Braum. Mais malheureusement, ce Braum qui ne sera... Oh, attention, par contre, on va flash in, mais on peut tellement se le permettre. Elle a tellement de dégâts, c'est Xayah qui ne... La première mort de Xayah. La deuxième. Sous les coups. Sous les coups de la tour. Et Morgana qui va quand même prendre. C'est très dur. Là, la botlane nous font... la botlane fait un peu ce qu'elle veut. Et on est parti premier item sur le protège-bras. L'avant-bras protégé. Pour Morgana, on a envie d'aller prendre Zonia en first, tellement on se fait détruire au niveau de cette botlane. Et attention parce que l'ulti de Ornn qui va pouvoir aller chercher potentiellement un solo kill sur Notashi. Attention, et le ghost qui n'aura pas suffi. Le premier solo kill sur cette top lane. Alors est-ce qu'on va aller chercher? On va quand même aller chercher encore un fight au niveau de la prisme. On est allé chercher... Oh oui, on va flash out de Kayn. The Pirate a un petit peu peur. Attention parce que oui, effectivement, Belokami peut pas y aller seul. Ouais. Attention parce que Pirate, tu es toute seule. Pirate, t'es toute seule et tu t'enfonces dans un pit Drake sans pouvoir faire grand chose. On va essayer de mettre des dégâts quand même, mais la Xayah est incapable de tomber. Et c'est encore une fois un 3 pour 0 dans ce fight. Pourquoi veut-on aller chercher 3 pour 1 pardon. Un kill sur le stick. Mais on a 8k de retard sur... Ah, c'est colossal. On a 8k de retard et on va quand même aller forcer le Drake alors qu'ils ont 2 items quasi pour chacun. C'est compliqué. C'est très compliqué d'aller chercher ce Drake là. Là on est greedy, on a voulu aller chercher un Drake qu'on ne pouvait absolument pas avoir. Et du coup le Drake a été récupéré encore une fois par la LTD et ça va être l'âme. C'est quelle âme? On va voir quelle âme. Quelle âme allons-nous avoir? On n'a pas de timer sur le Drake. On ne sait pas. Si, c'est une âme de terre. Je le vois pas. Je le vois. Où le vois-tu?
Ah oui, je l'ai vu. Ah oui, non, mais je suis. Oh, ah ouais, non, en fait, je suis juste avec. Ok, c'est facile. C'est Donc, pas- tout ce que vous avez, tout ce que vous avez à droite, hein, au-dessus de la. de la minimap. Au-dessus de la minimap, ce sont les timers. Donc, ce qui est en bleu et en rouge, ce sont les réapparitions des blue et red buffs. Et attention, par contre, pendant que je suis en train d'expliquer ça, là, il faut pas tomber, je suis en train d'expliquer quelque chose. Non, Lei, malheureusement, qui va se faire détruire par cette. Le blanc qui a ses bots et son Luden, et qui a beaucoup de dégâts. Hein. Le blanc, c'est de l'assassin AP. Hein. C'est de l'assassin AP, donc ça fait quand même pas mal de dégâts quand c'est devant. Et on est pas mal devant du côté de la LTD. Le hand qui se craft ses items avant d'aller encore une fois infliger un chunk pour Notashi. Attention, sur la Morgana qui se fait catch. Liwen qui malheureusement mise pause à nouveau, qui va essayer d'aller chercher de la vision sur un buff qu'elle ne peut pas avoir. Et on a les récompenses d'objectifs qui viennent d'arriver pour les Gamer Prism avec 10k gold de retard. Effectivement, ça pourrait être intéressant. Ça va être compliqué. La tour qui va être récupérée au niveau de la top lane et on a la kill de Sharon directement. Et on va potentiellement récupérer ce kill. Est-ce que Notashi va s'en sortir? Notashi va pouvoir s'en sortir. Le petit qui va être cramé. On va cramer un petit peu pas mal. On quand même pas mal de choses. Voilà, Xayah qui est arrivé. En 4v1, c'était impossible de faire quoi que ce soit. On va récupérer. On a quand même fait venir toutes les lanes et on... Ah oui, oui. Mais malheureusement, on ne peut rien faire. On va en profiter, mais non. Non, on peut rien faire. Hein. La bot lane, elle est déjà push. Elle est push comme jamais. Ouais. Et, comme ça, là, le blanc a eu le temps de reset. La mid lane était sans ward du côté de la Gamer Prism. La position de Zupi Raccoon est très dangereuse parce qu'on a un Fiddlestick et une LeBlanc qui sont très proches. Non, le Fiddlestick c'était la ward. Ah, c'était la ward. Ah. Et c'est le passif. Ils sont passifs. Ouais, exactement. Très très ça. Non, ils sont. Ah, il est sur les larves du néant. Non, c'est pas le héros. Le héros de la faille. Bah, voilà. Le héros de la faille qui a récupéré un des quatrièmes objectifs qui va être récupéré. Et on a vu le Kayn du côté de la LTD. Qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer de faire? Non, c'est un petit back de la part de The Pirate Queen. On essaie de se battre un petit peu pour la vision de la part de Gamer Prism. C'est bien, il faut pas que ça nous mette dans la mouise. Après c'est compliqué là, on a du mal à prendre les positions, à prendre ne serait-ce qu'un petit peu d'espace sur cette map. On peut le voir, hein, regardez les wards qu'on a du côté de la LTD et les wards qu'on a du côté de la Gamer Prism. C'est très compliqué. Ouais. Et le Xerath qui peut pas aller plus loin. Non. Mais là, le blanc qui est quand même vu, mais ils peuvent pas faire grand chose là. Ils savent qu'ils sont vus, la pink ward pour enlever tout ça. Et maintenant, c'est Xerath qui n'a plus de vision. Attention parce qu'il y a 4 joueurs à côté de lui. C'est Xerath qui peut être en danger assez rapidement. On va essayer de venir avec la Morgana pour aider. Attention parce que du coup le héros de la faille qui va pouvoir faire avec la Morgana. Mais on a réussi, on a complètement loupé la charge. On a complètement loupé la charge de ce Xerath, de ce Fiddlestick pardon. Et on va récupérer un kill. Mais par contre on a récupéré la tour et on est en 5, en 4v2 et Lei et Liwen qui vont tomber. On a voulu défendre la T2 coûte que coûte mais malheureusement on pouvait pas du tout. 18 minutes de jeu, on est déjà en train de taper la T3. Pirate Queen qui va essayer de se venir, mais ça va être compliqué. Le Horn qui va pouvoir aller engage sur la Yunara. Là, le blanc qui va pouvoir go in, mais qui va revenir. Et la T3 qui va être prise. On ne peut rien faire du côté de l'Ignite de Braum qui est claqué sur le clean. Ouais, on a voulu peut-être potentiellement aller plus loin. Elle est quand même venue un peu plus. Un peu devant. Et l'IE a amélioré déjà deuxième item hein, pour cette Xayah. Troisième item pour cette Xayah en 13-2. Ouais. L'IE a amélioré, vraiment, c'est catastrophique ça. Ouais, mais c'est des petits coups de tête à la tour. L'avantage d'avoir une ward, d'avoir un horn dans l'équipe quand on a un ADC en unique AD, c'est que mine de rien, avec l'IE amélioré du horn, c'est quand même assez intéressant. Ah, oui, on va essayer d'aller forcer la T1 quand même du côté de du côté des Gamer Prism.
Ouais, qu'on sur n'est ce- pas sur ce top qu'on ne lane. prenne pas une game parfaite. Et attention parce qu'on essaie de proxy du côté de Pirate Queen, mais on va se faire punir. On va se faire punir par ce horn. Et attention, le flash in, le flash out du côté de Pirate, mais malheureusement Sharon et Poliski sont revenus. Et le one shot. Où est passé ce Mundo? Avez-vous vu ce tank? Il n'est plus là. Ça va être un doublé récupéré pour Shino. Et un 3-0. Et on n'est même pas réussi à faire tomber cette T1 à la top lane, malheureusement. Le Kami qui va essayer de défendre tant bien que mal au niveau de cette bot lane. Mais on est à un item ennemi sans bot face à 3 items. Et le Braum qui arrive. On va pouvoir récupérer cette Faut qu'on T2 allait assez avant, tranquillement du côté de Sexalia. Ouais. Pareil pour la tête de top qui va tomber. Non, les LDD qui jouent très très bien ensemble pour le coup. Absolument. Hein. Je pense que le vocal est saturé de conversation Oh, et de je pense pas, hein. communication. Ah ouais? Non, la communication en soi, elle est pas assez bruyante que ça. Hein. C'est Non, mais saturé, pas, c'est structuré. pas négativement. C'est structuré, c'est pareil, c'est genre c'est clean. On va pouvoir, attention, parce que du coup, on a le timing du Baron Nashor. On spawn qui vient de qui vient d'apparaître depuis 20 secondes. Et très honnêtement, on peut déjà largement le jouer du côté de la LTD. Ça, Ah bah là, le Baron qui pose absolument jouer, pas de soucis. Et on va totalement le faire. Il n'y a pas de ward, c'est pas du tout wardé. On est 5 dessus. On a eu le reset de Xerath. On sait que le Xerath n'est pas là. On va essayer de forcer la T1 au niveau de la bot lane. Et le Baron qui est tranquillement récupéré et sécurisé par les LTD. Et on va essayer d'aller l'occuper au mid parce que la mid wave n'a pas été push. Et attention parce que à force de vouloir la T1, là on est en train de prendre le raid du côté de la de Pirate. Mais est-ce qu'il faudrait même pas mieux back pour essayer de peut-être défendre sa base? Là le raid buff c'est un peu overkill du côté de Pirate. On va quand même essayer de back après de suite. Mais la T3 qui va déjà tomber, on va pouvoir prendre l'inhibiteur mid tranquillement et suivre sur l'inhibiteur bot lane. Les secours sont pas arrivés très vite. Les secours sont pas arrivés très très vite. Du coup, on va prendre la top lane. Mais on est en retard encore une fois du côté de la Gamer Prism. On va pas pouvoir défendre. On va. Attention, le fight qui va directement rentrer. L'ulti de Braum qui va pouvoir connecter avec sur l'ulti de Morgana. La Morgana qui va pouvoir avoir un bon ulti quand même avec son Zonia. Malcore qui est imbattable sur sa série. La Xayah qui va faire tomber ce Xerath, on est en 5v2 maintenant. Bellokami qui va se faire détruire la gueule avec ce horn. Et on est déjà en train de topper les T4. 22 minutes de jeu. La LTD va prendre la première game clinique, chirurgicale. Ce sont les mots de cette game que la LTD a posé. Le ace qui va tomber. Et on n'a pas réussi à faire marcher cette composition. C'est un 1-0 pour les LTD dans ce best of 3. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un stomp. Un stomp total, hein. 31 malheureusement de plus, on est à quasiment plus de 20k gold d'avance. à 18k gold d'avance, malheureusement, ouais, 18k gold d'avance. Ça a été assez compliqué pour les Gamer Prism de faire tenir leur draft, malheureusement. Et les LTD qui vont remporter cette première game. Cette première Est-ce game. que c'est une draft gift pour toi? En vrai, oui, très honnêtement. Ouais. Le Xerath pouvait pas passer. Et le choix du Blue Cane est un mauvais choix, selon moi, évidemment. Je ne suis pas coach. Mais voilà, malheureusement, les LTD qui ont fait d'énormes dégâts sur cette game. Quand on voit les 20 000 de dégâts de la Xayah en 22 minutes de jeu, malheureusement, on n'a rien pu faire du côté de la Gamer Prism qui se retrouve assez acculé, malheureusement, face à cette game. On l'avait dit, hein, Xayah Braum, c'est très bon en early mid. Malheureusement, Uno et Kane qui ont LTD, bien tanké. tout court, on est un peu d'accord, LTD hors de la div, ils sont trop forts. C'est un peu ce que je disais au début, c'est on sentait que la LTD était favori de cette division 11. Cette game vient de le prouver, hein, très honnêtement. C'était très très dur pour la Gamer Prism d'avoir cette première game. Je vous propose une petite page de pause
le temps de se prendre un petit peu d'eau, pause toilette pour les personnes qui en ont besoin. Et on revient tout à l'heure pour la deuxième game. Est-ce que tu as envie de dire une dernière petite chose ou pas, Mush? N'oublie pas Médoc, parce que c'est bientôt le soir, et surtout, on va croiser les doigts pour cette deuxième game de la Gamer Prism. Tout à fait. Et du coup, à tout à l'heure pour la deuxième game entre LTD et Gamer Prism. Et on Oui, est bonsoir. de retour sur cette deuxième game et je suis accompagné de Givre. Comment ça va, Givre? Mais bonsoir, ça va très très bien, Limela, et toi? Ça va super, merci. Tu as pu voir un petit peu cette première game. Écoute, j'ai constaté que les LTD avaient mangé la map, hein. C'était chez eux. Assez compliqué, ouais, pour l'équipe Prism. Tout à fait. On va pouvoir en parler un petit peu tout à l'heure. On va se concentrer sur la draft maintenant qu'elle est là. On va partir avec un premier ban, première rotation de ban de la part de LTD de Cassiopeia, Séraphine et Shen. Et on va first pick le Wukong cette fois-ci. Et la Prisme qui continue de bannir Nautilus, Caitlyn et Nocturne du côté de. euh, du coup, pour la Gamer Prism. Et on va voir qu'est-ce qu'on va répondre. Donc On va c'est répondre avec. c'est toujours le format où un champ utilisé était un champ qu'on ne peut plus utiliser pour les games restantes, c'est ça, hein? Exactement, tout à fait. C'est le principe du coup de la draft Fearless. Comme vous le voyez en bas, c'est marqué Game 1 avec des champions barrés. C'est les champions utilisés de la Game 1 et ne seront pas du coup utilisables dans cette deuxième game. Du coup, on va répondre avec un Ezreal. Et est-ce qu'on a envie de répondre tout de suite avec Nico? Ezreal Nico, est-ce que ce serait Ezreal Nico bot lane? Est-ce que ce sera Nico à la mid lane? Dans tous les cas, on va sécuriser une Miss Fortune du côté de LTD et une Rel. Ouh. Ouh. Ça compte, c'est quoi? C'est pour la top lane? Alors, Rel, non, ça va être une support au niveau de la bot lane pour le Ah, coup. alright. Ça Mais sera on bien a, tanky, peut-être avec une Nico qui va pouvoir un peu contrôler tout ça. on espère. Du coup, il y a moyen que ce soit Nico support face à Rel. Et qui est-ce qu'on a envie de pick? On va pick avec Zinzao du côté de la Gamer Prism. Les solo lane, cette fois-ci, ne sont pas pick en priorité. Donc, on va pouvoir bannir du côté de la LTD et de la Gamer Prism des champions pour la mid lane et de la top lane. Qui est-ce qu'on pourrait ban du côté de la Gamer Prism? Je pense qu'on va potentiellement essayer d'aller ban les champions de cette mid lane. Là, le blanc qui nous a fait si mal. Et pourtant, non, on va aller chercher le Garen à bannir. On m'a fait mentir. On a le Garen qui est un des champions les plus joués de Malcore. Donc effectivement, le ban est assez logique. Un champion un peu terrifiant qui court, qui prend 0 dégâts et qui one-tap des gens qui ont un tiers de vie. Exactement. Et en réponse, on va ban Sion du côté de la LTD. Le Malphite Caillou qui ne sera plus de cette partie également. On a décidé de bannir les top lane, hein. Un petit ban Oriana potentiellement du côté de l'LTD. On sait que c'est joué du côté de Gamer Prism de temps en temps. Et non, on va partir sur un ban Renekton. On n'a plus Ça banne du beaucoup de top. pics du côté de Notachi. Ah, j'aimerais pas être top lane à cette game, là, va falloir se creuser le cerveau, va falloir connaître son League of Legends, hein. Mm. Et on va aller pick du coup la Oriana, elle n'a pas été ban. On va la pick du côté de Lei. Et on va répondre avec le set. Oh, Le choix logique de Malcore. Très bon sur son set. On l'avait vu venir. Et qu'est-ce qu'on va prendre en mid lane en réponse? champion qui dure dans la game, ça, le set. Mais là, encore une fois, une très très belle composition de la part de la LTD, hein. On va prendre Oh, Azir. petit Très très Azir, oh bonne la réponse à vache. Oriana. Et champion assez bien joué quand même de la part de Shino. Champion qui est beaucoup joué par Shino. Et qu'est-ce qu'on va prendre du côté de Notachi? On rappelle, hein, Sion Nocturne et Shen, Sion Renekton et Shen qui ont été bannis. Horn qui a déjà été joué, première game, et Mundo aussi. On n'a plus grand-chose pour Notachi. On va aller choisir un Oh, Atrox dans ce set. pas mauvais pour gérer le set
pendant les teamfights, très clairement. Ouais, Pas tout un à mauvais fait. pick. Qu'est-ce que tu penses des compos globales du coup? Là, la compo, pour moi, la meilleure compo est à gauche, encore une fois, hein. Ça va être la LTD pour moi qui a une assez bonne composition. On a de l'engage, on a comment ça s'appelle, du contrôle. On va pouvoir partir assez rapidement si ça se passe mal. La Ouais, game fait effectivement. peur. La lane fait peur. Ouais, beaucoup d'escape, beaucoup de patates au corps à corps avec le Wukong, le 7. Est-ce que on peut espérer que après un petit Xin qui arrive bien à stun, un petit Atrox qui arrive à pulvériser le DPS adverse, peut-être? Peut-être Tout à fait. que c'est gérable. On va espérer ça tout. On va espérer tout ça. En tout cas, c'est une draft qui peut être intéressante. Le choix du Heatrox peut être un peu compliqué, mais en même temps, on n'a pas beaucoup de choix du côté de Notashi. On a enlevé les 5 champions qu'elle gérait. On a ce Heatrox qui est un peu en pocket pick. On va voir ce que ça donne, tout simplement. J'ai hâte de voir ce Atrox. Ouais, avec un petit peu de prudence sur les avancées en jungle et en early game, etc. Peut-être éviter de trop contest le dragon si on sent que l'équipe en face est giga violente. Et on se concentre sur les objectifs de tour, etc. On sait pas, on peut avoir une belle surprise. Effectivement, mais après, il va falloir faire attention quand même, mine de rien, parce que leur compo est quand même assez early au niveau de de la jungle, hein. Le Wukong fait quand même d'assez bons dégâts, Xin aussi, mais leur bot lane va peut-être être un peu plus compliqué à faire tomber pour ces Drake. Va falloir faire attention à pas refaire les mêmes erreurs que la première game, à savoir essayer d'aller chercher à tout prix le Carapateur, le Drake au début de game. Va falloir prendre le contrôle des deux lanes avant de pouvoir push ces deux Carapateurs. Et bonsoir Nanou, évidemment, qui est là avec nous. Allez, coucou Nanou. Ouais, très clairement, ne pas se précipiter et tenir compte de ce qui s'est passé à la game d'avant. Je pense que ça va vraiment être l'enjeu principal de cette game. Compo ou pas compo, après voilà, victoire ou pas victoire, je sais pas, je ne suis pas devin, mais si on arrive à apprendre les leçons, à les retenir. Effectivement. Et on n'est pas demain, effectivement, mais on peut le prédire. Et si vous voulez répondre à la prédiction actuellement pour savoir qui va remporter la game 2 entre la LTD et les Gamer Prism, vous pouvez évidemment voter actuellement. Olivier m'impose de voter Gamer Prism, mais Oh, vous faites ce que vous voulez. moi, je ne peux pas voter, parce que sinon, je ne peux pas le valider. Tu castes quand tu veux, Nanou, évidemment. Et un chat de qualité, évidemment, hein. Merci à tout le monde d'être là, évidemment. Et bonsoir. Merci beaucoup pour le follow, Dr. Schla, j'ai envie de dire. Merci à tous d'être là pour suivre ces games, tout simplement. Pour suivre cette deuxième game qui va partir pour les Gamer Prismés, les LTD. On rappelle, malheureusement, j'ai du mal à cope pour Gamer. Mais on va partir dans cette deuxième game. Première game qui a été expéditive, hein, on le rappelle, 22 minutes de jeu. Très très gros écart de gold à la fin de cette game. Et une game maîtrisée de point en point par les LTD, hein, tout simplement. Ouais, très clairement, un avantage sur les items, un avantage sur les objectifs, beaucoup de temps supplémentaire de jeu, j'ai envie de dire, en ne mourant pas. Effectivement, c'était difficile de se relever de ça pour Gamer Prism. Après, voilà, on peut juste avoir du beau jeu si vraiment les LTD sont instoppables. Ne serait-ce qu'avoir du beau jeu, réussir à tenir les lanes, tenir Minas Tirith, elle ne doit pas tomber. Et puis après, voilà, si la game dépasse une victoire, si on a eu du beau jeu, moi, je me serais régalé. Exactement, on est là pour le beau jeu. On est là pour montrer qu'on peut jouer. La draft est mieux. Bonsoir, ami. Ouais, vraiment pas évident. Tu peux avoir 2-3 champs que tu connais un petit peu, rota dessus, etc. Mais là, c'est vrai que changer de champ à chaque game, oh là là, quel enfer. Faut vraiment
Bah, C'est sûr. vraiment, quoi. Exactement. On rappelle, hein, pour cette game, du coup, du côté rouge, ce sera donc Gamer Prism, et du côté bleu, ce sera la LTD Gamer Prism qui vont pouvoir justement jouer leur champion. On sait que Ezreal Nico, c'est une botlane qui sont plus préparés. Donc c'est une Zao qui est quand même assez clean aussi. Ça reste un très très bon jungler actuellement. Et du coup, Ami, qui est Eddie, le head coach de la Prism, de la Gamer Prism, ne le prend pas mal par rapport au Xerath, évidemment, je te rassure. Mais oui, effectivement, je suis d'accord. Les deux drafts sont très bien. Attention, les deux drafts sont très bien. Je ne me permettrai pas de juger en disant que c'est de la merde. Attention, je ne le dirai jamais. Mais effectivement, c'est absolument pas évident de draft, c'est pour ça que c'est très compliqué. Donc merci à toi, hein, évidemment. Évidemment. Regarde ce qu'on fait ton équipe, ça prend 2 fois MF. Non, évidemment, hein, c'est des petits bugs de League of Legends, je vous rassure. Vous savez, League of Legends est un petit studio indépendant de jeu, donc voilà, il peut y avoir un petit peu des bugs de temps en temps, c'est normal. Ouais, ce sera patché d'ici 10 ans, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. En disant, c'est si on a de la chance. Mais Mais, ouais, il faut déjà tellement de temps pour... disons que commencer à jouer son champion, c'est facile. Comprendre toutes les synergies que tes spells peuvent faire, les timings, et même jouer avec qui, avec quel autre champ ça peut avoir des synergies, etc. C'est tellement long et chronophage qu'effectivement, ne serait-ce que jouer un deuxième champ, ça prend du temps. Alors, changer à chaque fois. Tout à fait. Et du coup, pour les personnes qui ne comprennent pas pourquoi il y a 3 Miss Fortune dans la game, je vous rassure, du côté de la Gamer Prism, donc du côté rouge, ce sera une Nico et une Orianna à la place. La Miss Fortune sera elle du côté bleu, du côté de la LTD. C'est Harmony qui jouera Miss Fortune. Harmony, MVP de la première game, hein, pour le coup, sans hésitation. Elle a complètement roosté avec sa Xayah. Et c'était compliqué de jouer contre. Et on est parti du coup pour cette deuxième game entre les LTD et les Gamer Prism. Et il faut que je me mouche rapidement. Je te laisse la main, Givre. Eh bien, je pense que tu vas avoir le temps de te moucher. La game commence à peine. On attend dans les shops, on prend les petits starters et c'est parti. Ça vient se positionner. Est-ce qu'on va la jouer ou est-ce qu'on va ward d'abord, ou est-ce qu'on va essayer de faire une agression dès le début de game, alors que côté LTD, ça a l'air de se pack, hein, ça a l'air de se pack pour prendre la jungle supérieure. Côté Prism, ok, ça ward tranquillement. Il y avait juste la team pour faire la petite défense et ça vient se replacer sur ses lanes tranquillement. Et ça se dit bonjour poliment au mid. Tandis que le bot, on reste soit sous sa tour, soit dans ses buissons. On a le temps. Effectivement, hein, c'est le moment où on se tape un peu, on se check, on dit bonjour, on dit bon match, on dit bien joué. On se met 2-3 chunks pour dire bonjour. Et après, on part directement. Ah, là, apparemment, ça se... Voilà. Ah. La poignée de main entre deux top lanereuses, c'est normal. Ça fait plus que la steed, visiblement. Exactement. Ça se met des petites claques. Et ouais, Notachi qui a été quand même assez solide, hein, sur la première game, malgré le résultat. Hein, ses morts sont venus vraiment très très tard dans la game, donc quand même assez solide, j'ai trouvé. Non, c'est sûr, Notachi qui pour le coup a fait un bon travail de farm et de gestion de lane. On a vu qu'elle pouvait tenir sa lane, mais après malheureusement quand l'équipe de manière générale prend beaucoup plus d'avance. Attention par contre le niveau 2 qui va être directement parti. Nico qui va en pâtir, est-ce qu'on va tomber? Non, mais le flash a été récupéré et on va devoir back du côté de Nico. Attention à ce non-respect du niveau 2, c'est déjà été arrivé tout à l'heure avec le First Blood où Liwen est tombé aussi à cause du passage au niveau 2. Là on s'est refait avoir, la Rel qui avait pu engage avant. C'était très très bien joué. Et attention par contre, Malcor qui se prend des petits pocs. On va espérer que on garde sa distance et qu'on ne franchisse pas une limite de laquelle on ne pourra pas revenir. Effectivement, ouais, botlane, on subit des petites agressions, ouais, encore compliquées, hein, comme les premiers matchs. Rel qui fait des engages assez vénères, hein, pour un support évidemment.
Ah, totalement, faut faire attention à l'arrêt, là ça reste un très bon champion. Et le Xin qui du coup est vu hein, du côté de la LTD, on sait que le Xin est dans la jungle bot side grâce à l'excellent travail de vision de cette rel. Du coup on va peut-être essayer d'aller chercher du warding supplémentaire. Et ça va jouer sous tour un petit peu en top lane. Oh, attention, le machine par contre aïe, aïe, agressif aïe. de la place de Malcor, est-ce que ça va passer? Oui, c'est le first blood de Malcor face à Notashi. On en avait parlé hein, de ce set et on a tenté un catch dans la fontaine, ça va pas forcément passer. Attention, Charon qui va s'en sortir, mais du coup on va récupérer le Carapator du côté de la Gamer Prism. Attention à ne pas perdre trop de ressources non plus du côté de la mid lane. On a perdu beaucoup de farm quand même. Et on va revenir ensemble sur la lane. Est-ce qu'on a envie de tenter quelque chose sur ce Azir? Le Z qui va pas être touché, mais on va continuer quand même d'aller chercher. On va aller forcer ce fight. Chino qui va être bump, mais on ne va rien pouvoir faire de cela. On a mis des petits blocs, peut-être que ça va soulager un peu la mid lane, cela dit. Rendre la game un petit peu plus confortable. Effectivement, donc, est-ce qu'on va se faire repérer? On tente le back, mais. Aïe aïe aïe, le Wukong qui nous a trouvé dans le bush. Attention parce que le Wukong il a back, il a sa brillance et on va mettre des dégâts. Et Chino qui va mettre beaucoup de dégâts aussi. Charon et Chino qui vont faire tomber Pirate qui est allé peut-être un peu trop loin. Malheureusement on pouvait pas suivre du côté de Lake qui n'a plus du tout de mana. C'était très compliqué et c'est très bien joué de la part de Charon et Chino encore une fois. Ça fait 2-0 pour l'instant dans cette early game. LTD qui est très rapide hein, pour décaler, pour soutenir ses mates. Ouais, très beau travail. On avait là c'est pour le coup c'est dans le travail de la gestion de lane avec une lane push, je peux me décaler donc c'est beaucoup plus facile d'aller se décaler, d'aller sans perdre trop d'objectifs. Et Notashi se chauffe gentiment. Ça a l'air de bien se passer quand même à la top lane. Pour l'instant on va essayer de prendre un peu de farm quand même du côté de Notashi. C'est compliqué, même si on a toujours son flash et que Malcor n'a ni flash ni ignite. Le set qui essaye peut-être de freeze sa lane pour le coup. Côté mid lane, on a du mal à tenir la distance avec Orianna. Azir qui force avec son petit soldat hein, qui nous envoie des petites paires pas mourir sous la tour. C'est ça, mais on a le niveau 6 et attention, Orianna, faudra peut-être penser à back, on a la TP, ce serait pas mal de revenir. Mieux vaut compliqué. Mieux vaut back peut-être, effectivement. On est en début de game, on va pas perdre la tour tout de suite. Oui, tout à fait. Et attention, l'éventuelle perte de fin. Malcor qui va aller prendre cette interaction. Et par contre, on est niveau 6. Et on va quand même mettre pas mal de dégâts du côté de ce set. Et Orianna qui est en train de dormir à la base. Non, elle revient. C'est bon, c'est parti. Attention. Peut-être qu'elle a réussi à mettre ses dégâts critiques en plus sur sa capacité. Mais il va back. On va peut-être pouvoir faire un petit peu de farm. Et non, finalement il n'y a pas de back, donc on ne va pas pouvoir spécialement farm, mais on a l'air de pouvoir répondre en ce moment-là. À niveau 6, on a l'air de répondre à ce set comme il faut. Je pense que Malcor voulait crash la wave, malheureusement. Enfin, heureusement pour nous, on a réussi à la freeze et on a réussi à la maintenir à côté de la tour. Par contre, attention Melokami, attention au placement. On a la rail qui va pouvoir engager directement le contrôle de CC qui va être bien mis. Et on va devoir flash et barrière du côté de Belokami et on va s'en sortir. Mais par contre on a l'arrivée d'Orianna directement. La Nico qui va essayer de flasher pour pouvoir mettre des dégâts sur Miss Fortune, mais ça va pas suffire. La TP de Azir qui va arriver, mais par contre c'est trop tard parce qu'Orianna a pu prendre le premier kill sur cette Miss Fortune. On va essayer d'aller chercher le fight au niveau de Pirate Queen. La bonne shockwave sur les 3 personnes qui va sauver Pirate Queen. Merci Lei pour les travaux et quel shockwave. J'ai très bien vu. Et on a réussi à deny du coup, on a réussi à deny pas mal de choses, hein. On a réussi à deny le jump de l'arrêt. Attention par contre à pas pouvoir aller des wards trop loin. Orianna qui n'a plus rien du tout, le flash kill a été consumé, mais Sharon qui va récupérer ce deuxième kill. Et Orianna qui est allée un peu trop loin en essayant d'aller des wards. Là, le tribush. Et du coup malheureusement cette erreur ça va coûter le premier Drake au gamer, à la Gamer Prism. La Sukem Tech qui ne sera pas du coup de cette partie étant donné que c'est le premier dragon.
Ouais, on s'est un peu précipité sur le contrôle de la jungle et la vision de la jungle après cet engagement, effectivement. La LTD, pardon, rodait très clairement. C'est le free Drake, mais moi je trouve que voilà, notre souci, ce ne sera pas les Drake dans ces games, donc c'est pas si grave, mais ouais, c'est dommage de le donner aussi gratuitement. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est pas forcément des prises de Drake, mais peut-être réussir à choper la visu, choper l'info et peut-être les contests parfois. Bon. Attention parce que Police, Aïe, aïe, aïe. on a Police qui va arriver sur la top lane directement, on va pouvoir mettre une bonne rotation de CC. On n'a pas assez de dégâts, l'ulti qui va être claqué des deux côtés et le flash out de Notashi. On s'est fait peur du côté de la LTD. Attention par contre Pirate Queen qui va arriver, on est en 3v2, en situation de 3v2 mais Notashi est trop low. On va rien pouvoir faire. Mais du coup on va commencer les grubs du côté de Pirate. La rel qui dévoile. Est-ce que le set continue de back? Oui. Mais il y a Azir qui vient. En renfort. Est-ce que ça suffira? Non, on pourra pas faire grand chose du côté de la LTD. On va les concéder. On va concéder tout ça. Et Belokami en 1 contre 1 face à cette Miss Fortune sur la bot lane. Qu'il est difficile d'être en bot lane actuellement dans cette méta. On a un back de la part de Ezreal. Est-ce que le Wukong choisit de continuer plutôt dans la jungle? Ouais, on va aller chercher des des wards tranquillement. On va aller chercher des wards. Alors, on a bien avancé sur la top lane. On va se permettre un petit back aussi. Et c'est le retour au stand côté Gamer Prism. Mais attention, hein, parce que ce Azir est déjà assez bien dans sa game. Un niveau d'avance déjà sur cette Orianna qui est un peu en retard malheureusement. Et du counter jungle qui est fait quand même de part et d'autre. On va récupérer la jungle de l'adversaire. Comme ça, on est à égalité mine de rien. Attention, l'ulti qui va pouvoir connecter. On a pas peut-être, on manque peut-être un petit peu de dégâts pour le côté d'Orianna. Orianna qui va survivre à très peu de HP. Par contre, Belokami qui va prendre beaucoup de dégâts et le kill qui va être récupéré. On a été peut-être un peu trop loin du côté de Belokami. Le barrage Téréban qui est toujours gardé, donc on n'a pas pu mettre son ulti. Et on va tomber du côté de Belokami malheureusement. Ça va être compliqué de défendre cette lane. On va devoir en plus de ça cracher la wave du côté de la LTD. On est très bien actuellement pour cette bot lane encore une fois. On sait cette rail très difficile, très dangereuse. Et ça joue quand même plus prudemment, ça réfléchit un petit peu plus avant de go in. On est à 4-1 au bout de 10 minutes de jeu, il y a vraiment, j'ai envie de dire, pas de quoi s'inquiéter réellement. On a réussi à voir les grubs, ça fait plaisir. Effectivement, ce qui est un peu plus inquiétant, ça peut être l'écart au gold déjà de 3000. C'était plus tout à l'heure. Effectivement, on était à 10 000 gold de retard à 11 minutes de jeu tout à l'heure. Donc là, ça va un peu mieux, mais il faut faire attention à que cet écart ne parte pas trop non plus en fumée. On a du mal hein, à farm sur les solo lanes et sur toutes les lanes de manière générale. On a un très très bon farm de la part des 3 lanes pour le coup de la LTD. Et attention, Malkor qui va pouvoir aller taper directement ce Atrox. On va même continuer, on va tenter d'aller le dive. Attention parce que Notashi du coup va prendre les dégâts du Z de 7 directement. Et on a cru pouvoir le turn avec ces courtes tourelles. Malheureusement ça ne va pas passer. C'est qu'il y avait un boulevard qui savait comment mettre son skill puisque effectivement Notashi arrivait vraiment droit sur lui. Bien joué, bien répondu malgré avoir été entraîné sous la tour. Effectivement, pardon, désolé. T'inquiète. Alors peut-être le mid. Est-ce que Orianna choisit plutôt d'aller bot lane avec ses mates ou de défendre son mid? A priori ça va plutôt bot lane. Ouais, il faudra aller mid là, ce serait quand même Le intéressant. problème c'est que il y a une rencontre au mid, ouais, ok, d'accord. On veut surjouer le Carapateur là, en fait on essaie d'overprotéger le Carapateur, mais là ça sert à rien pour le coup, on a besoin d'aller protéger cette wave. Parce que du coup, la mid lane elle a crash et du coup on a perdu pas mal quand même de choses au niveau de cette bot lane. Et par contre on va être... Ouh là là, attention. Parce qu'on a vu le flash complètement raté de Nico et Pirate qui va s'en sortir de justesse.
On a voulu prendre de la vision, on a voulu prendre de l'espace pour ce Drake qui arrive dans 3 secondes. Malheureusement, on va perdre 2 flashs. Est-ce que ça valait le coup? Attention par contre, parce que c'est une erreur de la part de Chino, on va se repositionner de cette bonne manière. On va perdre. Bon, on n'a pas eu de teamfight dramatique au niveau de la river, mais c'est vrai que c'était un peu étonnant ce choix. Enfin, je sais bien sûr qu'on veut ce Drake, on a vraiment faim de ce Drake, mais est-ce que ça n'avait pas le coup de vraiment plutôt se concentrer sur ces lanes? C'est vrai que l'engagement n'était pas facile. Ouais, tout à fait. Et là, on a Pirate Queen qui va essayer de venir au niveau de la top lane. Et ce sera une soul des vents qu'on aura pour la prochaine game. Attention, Belokami qui est en train de se faire dive. On est en 3 contre 1 au niveau de la bot lane. Sharon qui est imbattable sur ce Wukong. On a laissé ce Ezreal seul à l'abandon. C'est vrai que quand t'as un Wukong qui peut aller sous tour, venir te chercher pendant que Miss Fortune te claque un ulti, ça devient compliqué. Ça devient compliqué de tenir sa lane toute seule. Ouais, très clairement. Malheureusement, en plus de ça, avec Rel, donc très très bien exécuté hein, ce dive de la part des LTD. On va prendre un petit peu plus d'avance. Hein. On commence petit à petit à s'envoler en termes de marge. C'est ce qu'on vous disait. Hein. On n'a pas besoin de plus de kills pour prendre le large au niveau des golds, mais juste de farm et des tours, etc. Et attention parce que Malcor du coup va venir infliger un bon gros chunk à ce Atrox qui s'en sort mid-life. On va pouvoir quand même rester sur la lane du côté de Notashi. Ça devrait aller, mais c'est vrai que si on regarde au niveau des creeps, on a aïe aïe aïe, alors que ça vient nous chercher sous tour avec cette rail, encore une fois, magnifique engage et ce set qui arrive à punir et qui va peut-être prendre la tour avec sa wave qui arrive. Oui, tout à fait. Et l'ulti pour le coup, l'ulti de Chino qui était un petit peu raté, on va pouvoir essayer de mettre un ulti aussi du côté de Lei. Malheureusement, les dégâts sont assez importants de se dire. On avait le Wukong qui était derrière, on a préféré revenir en arrière. Et attention parce que Wukong était revenu alors que revoilà la sous-préfète et Oriana qui va malheureusement tomber des coups de ce Wukong. C'est un carnage pour ce Wukong qui malheureusement n'a pas été assez respecté du côté de Lei. Malheureusement, la T1 mid qui va tomber et on va pouvoir prendre beaucoup plus d'espace. Oh, attention par contre, Pirate Queen qui va tenter quelque chose sur Mr. Police. Ça ne passera pas. Ouais. Elle se recule un peu, elle insiste pas, c'est pour le mieux. Mais est-ce qu'il va y avoir un engage au mid? La rail est positionnée. Ça déward simplement très bien. Oui, on est en situation 3v2, on a envie d'aller chercher quelque chose, mais par contre Pirate Queen qui s'est complètement troué sur cette bot lane. On va essayer d'aller chercher l'engage, mais ça va pas passer. Ça va passer sur Mr. Police, mais on a réussi à pouvoir Zonia de la part de Nico. Mais Nico qui va tomber directement. Belokami qui va également tomber, ce sera un doublé. C'est un 3-0 sur cette bot lane. Qu'est-ce qui s'est passé sous la tour? Qu'est-ce qui a fait Belokami qui n'a pas saisi la perche de Nico pendant qu'elle était sous Zonia pour fuir malheureusement. Ouais, on a tenté de mettre un... Pardon, vas-y. Vas-y. Non, ça n'a pas profité pour prendre la tour bot en tout cas. C'est toujours ça. Ça va, probablement ça back pour acheter des items. Ouais, là on a un reset hein, et on voit déjà 2 items. On a l'IE et l'orgueil du côté de la Miss Fortune qui est parti sur du létalité un petit peu plus fort. Que la Ezreal n'a que sa Triforce. Donc ça va être compliqué. On vient sur la mid lane, on essaie de mettre un petit chunk au Azir. Attention parce qu'on a le Wukong et le Wukong il est pas vu. On peut profiter de push toutes les waves là, histoire de se sécuriser pour le Drake côté LTD. On a envie d'aller chercher ce Azir. Le flash in qui a été envoyé par Pirates malheureusement qui la flash out. Et Chino qui va s'en sortir. C'est dramatique ce 4v1 qui ne va pas du tout passer. Et par contre Belokami qui va très certainement se prendre un 3v1. Et malheureusement Belokami qui va tomber des mains de Sharon. Alors que revoilà la sous-préfète. Sharon qui est à nouveau ici. La tour bot set qui n'existe plus, qui est vraiment virtuelle, un petit coup et ça tombe. Et en plus on a vraiment l'Herald qui va être posé au niveau de la bot lane. On va aller chercher la T2 et peut-être même la T3 si personne ne vient défendre. Parce que là on n'est pas en train de défendre, on est en train d'essayer de fight Mr. Police qui va quand même réussir
à s'en sortir. Cette rail est tanky. Et attention, par contre, derrière, on a la Miss Fortune qui va mettre un ulti. Les dégâts sont colossaux. Le doublé directement pris par cette Miss Fortune. Le troisième kill qui va être récupéré par ce Azir. C'est un turning point non négligeable juste là. On va prendre la T2 du côté de la LTD et 3 kills supplémentaires. Et on est à plus de 14 000 gold d'avance. Ça y est, la roue est envoyée. Belokami qui va retomber. La sous-préfète qui est arrivée. Wukong qui fait chier, hein, à un moment donné. Il est partout, et omniprésent. Très très bien joué du côté de ce Wukong et du côté de la LTD. Très très bien joué. Et là, ça va être compliqué pour les gamers de revenir. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, on peut avoir du beau jeu. C'est mais pas fini. Je suis très impressionné par le travail de Sap de Rel là, qui a fatigué l'équipe juste avant l'engage de son équipe. Vraiment, ça claque les CD. On donne tout dessus, alors qu'effectivement, Rel ne prend aucun dégât. Et derrière le Wukong, incroyable synergie entre les deux persos, vraiment quelque chose. Ah ouais, non, cette rail est extrêmement tanky. Hein. On voit qu'il y a très clairement des. On voit qu'il y a très très clairement un monde actuel entre ces deux botlane, malheureusement, qui a réussi à prendre le devant là où il fallait, comment il fallait, et qui a pu l'utiliser à bon escient. Malheureusement, c'est assez compliqué, mais c'est pas fini. On a encore de l'espoir, petit à petit. Et vous aussi dans le chat, et de l'espoir, envoyez toute la force et tout le soutien évidemment à Gamer Prism. C'est maintenant. On s'est bien split pour push presque toutes les waves. Et attention par contre, parce que Shino il a des dégâts, mais on a Nico qui est revenu et l'interruption. Nico qui va récupérer, Liwen qui va récupérer ce kill sur Shino, qui était beaucoup trop loin et qui n'a pas du tout respecté cette bot lane. Un très bon travail d'équipe, ça fait plaisir. On n'était pas, toutes seules là. On était ensemble, on a pu répondre. Et qu'est-ce qu'on va faire face à l'attaque des tours de la base? Ouais, les T3 qui sont en train d'être grappillés petit à petit par le Nashor. Les LTD et le Nashor qui va arriver on à 20 minutes. On a le Nashor. Est-ce que c'est le Nashor biscornu? Est-ce qu'on pourrait voir le Nashor potentiellement? Non, c'est le Nashor classique. Pas de particularité pour celui-là. On a pris l'info avec le barrage Téréban de Ezreal. Bon timing, on va rien faire. On ne pourra rien faire du côté des Gamer Prism pour en empêcher la prise de ce baron. On va essayer de farm tant bien que mal et d'essayer de push un petit peu les waves avant que celle-ci ne soit repush par la Gamer Prism, par la LTD pardon. Et la LTD qui a installé son push pile avant le Nashor. C'est vraiment une maîtrise du timing assez vénère, malgré évidemment un petit accident bot lane, mais ça n'a pas été dramatique. Ouais, tout à fait. Et attention. Voilà. On va devoir malheureusement reculer face à cette rail. Et attention parce qu'on est un peu mal positionné du côté de Pirate Queen. On a l'ulti qui va pouvoir out, mais malheureusement on va perdre cette ulti sur cette mise pose encore une fois. Et on a le Drake qui arrive dans 2 minutes 30. On va devoir défendre avec ce buff Nashor. Et le siège est commencé du côté de la... Oh attention, le très bel ulti de ce Wukong qui malheureusement va être follow. Et on a toute l'équipe qui est de la Gamer Press qui malheureusement va tomber. On a quand même le Shino qui va tomber, mais c'est un 4 pour 1. Le quadra kill directement de Harmony et le pentakill de Harmony sur sa Miss Fortune, qui va pouvoir aller finir cette game en 23-3 sur ce BO3 et un premier pentakill pour Harmony sur cette game. 22 minutes de jeu, malheureusement ce sera terminé pour les gamers sur ce best of 3. Un stomp sur cette deuxième game encore une fois, malheureusement on n'a pas réussi à aller chercher les ressources nécessaires et LTD qui va garder son statut d'invincible. 2-0 la semaine dernière, 2-0 aujourd'hui. Les LTD qui sont là pour gagner cette division 11 et malheureusement les Gamer Prism n'ont pas pu résister face à leur équipe.
Les LTD qui sont là pour finir au Worlds, visiblement. Malgré la prudence de l'équipe Gamer Prism en début de game, on a subi le même traitement que la première game. Ça s'est vraiment accéléré très très vite. Ce Wukong terrifiant qui commence à engage sous la tour pendant que Miss Fortune claque son ulti. Vraiment très très bien positionné. Et si ça suffit pas, on a Rel qui arrive et qui met tout le monde d'accord. Vraiment la synergie, le pic est fort. Le pic est très très fort côté LTD. Ouais, tout à fait, hein. Et on a parlé des louanges évidemment de Harmony, mais Mr. Police, le support de cette game, qui a fait un travail titanesque sur ces deux games, qui a été très très bon, qui a été très très bon pour le coup. Donc très 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 bien joué de la part de LTD. J'ai parlé beaucoup de la botlane, mais évidemment toute l'équipe de la LTD a très bien joué. Bravo et GG à LE. Bravo. Et, ben voilà, malheureusement, ça n'a pas marché aujourd'hui pour les Gamer Prism. On a tenté de très belles choses, malheureusement, c'est pas forcément passé. Et en face, l'adversaire était plus fort, hein, tout simplement, hein. Faut aussi le dire, l'adversaire était très très fort en face. Et c'était très compliqué de rivaliser aujourd'hui. Ouais, on a quand même vachement mieux tenu les lanes sur cette game côté Gamer Prism. On a vu des belles choses, ça a bien répondu aux bots. On peut voir que mid, malgré les assauts un peu violents de Azir, bah, on n'est pas spécialement mort. On a quand même vachement bien tenu sa lane. Pareil top, un peu plus de difficulté que la première game, mais voilà, on n'a pas fait d'accident bête. C'était correct. Moi, ce qui m'embête, c'est toujours ce Drake, hein. Vraiment, dès que le Drake arrive, tout le monde devient un peu foufou. Tout le monde veut son Drake. Mais ça va. Même là, on n'a pas eu un stomp, on n'a pas eu un wipe de l'équipe et tout. Donc l'air de rien, quand même content de la réponse de Gamer Prism face à leur première partie, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, après, on a quand même, effectivement, hein, comme tu dis, on n'est pas tombé sous les coups sous les coups, hein, sur ce deuxième Drake, mais on est allé un peu trop loin, qui fait qu'on n'a pas pu aller jouer, qu'on n'a pas pu aller jouer. Et malheureusement, voilà, c'était aussi la gestion de lane, hein, qui a été irréprochable de leur part. Pour le coup, et on a d'ailleurs du police qui est dans le chat, well play. Bravo à vous aussi, well play à vous, hein, pour le coup. GG pour cette game. Gros GG, gros GG. Ouais, clairement, le farm a été impeccable, hein. Ça a clairement fait la diff, en plus de la gestion des timings, hein, que je trouve vraiment assez irréprochable côté LTD. Ouais, tout à fait. Alors, je suis en train de voir si on peut avoir des joueuses de l'équipe de la Gamer Prism. Euh, je vais aller voir de suite avec elle. Hop. Mais en attendant, effectivement, on va faire une petite pause. Effectivement, bien dit ça. On va faire une petite pause. On reviendra dans quelques instants. À tout à l'heure. Ah, tout de suite. Et on est de retour pour en cette soirée pour un débrief avec deux personnes de l'équipe. Nous recevons ce soir Notashi, du coup, top laneuse de l'équipe, et Eddie, le head coach de l'équipe. Comment ça va? Hello, hello. Pour moi, ça va. Bah ça va, hein. Ouais. Bon, merci, merci d'accorder un petit peu de temps. En face, ce soir, vous aviez une belle équipe. Comment vous étiez préparé un petit peu avant avant ce BO3? Bah, je vais commencer au pire. Alors déjà, savoir que c'est l'une des équipes les plus fortes qu'il y avait de la division, je pense, de toute la division 11. J'ai pas trop vu les autres, mais je pense que c'est vraiment la plus forte. Donc, il y avait peu de chances que les filles y arrivent, mais leur objectif, c'est toujours de au moins faire leur maximum, ce qui était fait. Euh, Moi, quand j'ai fait les analyses, pour moi, c'était la botlane qui était problématique, voire même le support majoritairement, puisque c'est lui qui avait toute la pression. De toute façon, je pense que ça s'est vu toute la game.
C'est lui qui faisait un peu et qui dictait le rythme. Donc j'ai essayé, on va dire, de faire ce que je peux, mais enfin ce qu'on pouvait, pardon, mais target ban 100 à sup, c'est pas trop possible et ils ont quand même bien drafté en face parce qu'ils ont bien compris les faiblesses et où appuyer. Ils ont bien compris le fonctionnement de la draft qu'on voulait faire aussi. Donc là-dessus, ils ont bien joué. Mais voilà, la préparation, c'était surtout focus bot, en gros, et essayer de jouer ce qu'on voulait. Sauf pour la première game, il y a eu un petit peu de lâcher, mais le reste, voilà. Essayer de faire des choses un peu avec de la synergie quand même. Bien sûr. Et toi, Notachi, Bah moi c'est toujours un peu compliqué parce que vu que souvent le top il est pique à la fin, bah je me fais un peu surban mes champions. Donc là c'était surtout essayer de tenir un maximum en lane. Et vu que les games allaient être dures et difficilement longues, c'était un peu dur de scale au top aussi. Mais voilà quoi, je fais ce que je pouvais et première game, bah j'ai pick Mundo, ça allait. Enfin, ça allait. Deuxième pick, j'ai pick Atrox. Là, c'était plus un nouveau pick que je veux pas encore beaucoup, donc je découvre un peu les matchs aussi. Mais mais voilà, c'est vrai que c'est pas nos meilleurs games et ça a pas permis de montrer trop ce qu'on pouvait faire, mais au moins ça fait un entraînement de plus. ouais, bien sûr. Mais là, comme Eddy l'a bien dit, hein, nous aussi on l'a dit, on savait que c'était une des équipes favorites de la division 11. Là aujourd'hui, ils l'ont prouvé. Est-ce que là, est-ce que justement, bah, ça fait, c'est justement de t'avoir, c'est pas mal parce que est-ce que tu t'attendais à recevoir autant de bans sur tes champions ce soir? Bah, c'est vrai que là, c'était pas mal, ouais. J'avais plus trop de pics à la fin, mais bah, en top, à part si on me pique en première rotation, souvent je me fais quand même, pas mal ban. Donc c'est pour ça que j'essaie, de train un maximum de champions différents, mais le problème, c'est que, bah, faut traîner des tanks, faut traîner des breezers, enfin, il y a plein de types de champions que je peux train, donc c'est vrai que Bien sûr. contre une team comme ça, j'aurais préféré jouer que du tank, mais j'en avais plus de stock. Ouais. Mais ouais, voilà. De toute façon, moi, j'espère un jour on me bannera pas Shen pour que je passe une bonne game, mais je pense qu'il va être il va être Non. ban à chaque fois. Va falloir spam d'autres champions pour qu'ils soient pas ban, moi je te le dis. Et oui, effectivement, on l'a vu un petit peu. Tu as un petit Atrox, etc. Du coup, pour aujourd'hui. Mais aussi aujourd'hui, de manière générale, on a vu que il y a eu, beaucoup de. Enfin, ça a été quand même assez rapidement. Ça s'est joué sur des fights, notamment au deuxième break ou quoi que ce soit. Est-ce que comment ça s'est passé dans la game, là, les communications pendant la game, comment vous vous sentiez pour le coup pendant les games? Ouais, c'était quand même dur parce que vu que c'était eux qui menaient la game, vraiment, ils étaient super coordonnés, ils ils étaient à chaque fois partout. Genre moi, je me suis fait, dive plusieurs fois. C'est, ouais, c'était compliqué d'avoir un coup d'avance sur eux et même, des fois, on se retrouvait en mode, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? Donc on essayait de jouer à l'opposé, essayer de prendre des tours, mais vu qu'ils étaient toujours très avancés dans la game, bah, ils faisaient très vite les objectifs. Donc on n'arrivait jamais trop à prendre de l'avance autre part et du coup, bah, on n'arrivait pas à jouer notre jeu et c'était assez dommage et voilà, enfin, c'était dur, mais bon, on a juste essayé de tenir le coup un maximum, essayer de proposer des choses et voilà, bon, ils étaient large devant, donc c'était pas toujours facile. Oui, c'est sûr. Gilles, est-ce que tu aurais une question? Euh, bah,
Moi, je me demandais du coup, parce que la game 1, tout est allé vraiment très très vite. La LTD est rentrée en mode rouleau compresseur, mais j'ai l'impression que pour la deuxième game, vous aviez quand même été plus prudente sur vos engages, vos réactions, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé du coup dans votre manière de jouer pour la deuxième game? Je pense que ce qui a changé, c'est qu'on savait à quoi s'attendre. Parce que première game, même si on avait vu qu'ils étaient à un meilleur niveau que nous, on s'est dit: «Bah, on sait pas trop comment ils vont jouer, on va voir» et c'est vrai que du coup, ça on s'est dit à la deuxième «Bah, on va faire plus attention sur certaines choses parce qu'ils vont sûrement un peu rejouer de la même façon». Je pense que, ça nous a quand même aidé sur la deuxième game et non, je pense en vrai, non, je pense que c'était surtout ça, savoir à quoi on s'attendait et essayer du coup de jouer en conséquence. Bon, une fois passé la surprise de la première game, Ouais. qu'est-ce que qu'est-ce que tu aurais voulu comme pick si tu pouvais refaire le pick contre la LTD, sachant ce Wukong assassin avec la Miss Fortune qui ulti derrière et la Rel qui arrive pour brutaliser tout le monde, qu'est-ce que tu ferais contre ça si tu pouvais avoir une baguette magique? Heu, ouf, je pense qu'en vrai, quoi qu'on leur bannissait, ils auraient réussi à faire, une bonne compo parce que je pense qu'on a quand même su, ban déjà une partie de leurs champions qu'ils avaient envie de jouer donc je pense que, ils avaient quand même pas mal de synergie, en stock et que même si on arrivait à ban un peu tout ce qu'on voulait ou ça aurait été compliqué. Après, nous, on avait essayé aussi de jouer, on voulait jouer la Seraphine aussi, mais ça, on n'a pas pu, ils l'ont ils les ont ban à chaque fois. Hem, sinon après les autres picks, on a quand même joué des picks qu'on avait envie de jouer donc ça allait. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, tu parlais des drafts un petit peu, mais dis justement comment tu as pu réussir à préparer un peu ces drafts. On a vu justement dans le chat, du coup, de la part de Duke Police et Malcor qui étaient face à vous, que que tu avais bien read le fait qu'ils voulaient ban, et, enfin, qu'ils voulaient pick Malphite Orianna deuxième game. Comment tu as pu un peu préparer tout ça? En fait, il y a 2 picks qui ouvrent ça. Le premier, le premier c'est le Wukong. Donc en fait, le Wukong te définit déjà la draft. C'est-à-dire que s'il y a un Wukong, c'est qu'ils veulent aller dans le tas. Donc il y a 2 options. Soit ils piquent, l'Orianna, soit ils décident de jouer, je vais dire entre guillemets, «autre chose» quoi. Mmh. Hem, je pense que leur mid laner n'avait pas les champions nécessaires pour jouer autre chose. Genre, il aurait pas joué, je vais prendre un exemple, Lissandra, je pense, ou Aurora. Donc, il allait forcément pick l'Orianna, sachant qu'il joue le Nocturne, donc il y avait que l'Orianna comme option. Donc soit il l'a piqué premier rota, soit non. Et au top, le Malphite, c'était, je pense, le seul top laner qui pouvait synergiser globalement dans un bon combo, parmi tout ce qu'ils avaient. Heu voilà. En gros, c'était ça. Je me suis douté qu'ils allaient juste faire, compo teamfight all-in, vu que ça marche très bien pour eux. Donc j'ai ban le champion qu'il fallait ban, donc le Malphite et pique l'Orianna. Sachant que de base, je voulais ban l'Orianna, mais je me suis souvenu que j'avais le droit au pick. Donc Ouais, j'ai préféré la pique. Voilà, ouais, voilà. tout à fait. Et la et globalement, en gros, l'esprit de la deuxième composition, le Xin était là pour réceptionner, la Mmh. Miss Fortune avec, leur combo d'un coup et encaisser, tous les dégâts de la MF et puis, retourner dans le tas avec, Aatrox, Xin, Nico, Orianna. C'était de jouer en Mmh. 2 temps, en gros. Très bien. Voilà. Ouais, non, mais pour le coup, on a vu, hein, ils ont réussi à faire, comme tu l'as dit, ils ont réussi à avoir quand même leur composition, Ouais, ouais, leur composition s'affonce et on frappe exactement, d'abord et on pose des questions en frappant. exactement. Et en tout cas, GG, mais merci beaucoup en tout cas. Est-ce que tu as une dernière question ou pas, Givre? Non, c'est juste en réaction, je voulais dire, on a bien vu dans la draft sur les bans, on a bien vu le combat qui se jouait sur les pick top. Ça nous a bien fait rire. Et Mais j'allais faire ouais, GG. Hein.
pour répondre à Nota, enfin pour dire à la place de Nota, si j'avais le choix, j'aurais pris Sion. Voilà. Si elle avait le choix. Ah oui, bah oui, Donc voilà, Oui, clairement. les meilleurs choix. voilà, en plus, j'aurais aussi. Bah, c'est pour ça, je disais, j'aurais voulu jouer juste du tank et c'était bien mieux. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais en tout cas, Voilà. merci Bien beaucoup. joué aussi à eux, En- à ceux d'en face. Encore GG pour ces games. GG à nos adversaires. Et vous avez 2 semaines avant de préparer du coup le prochain match. Oui, les playoffs. Donc, exactement. Donc, merci à vous en tout cas. Et bonne soirée à vous. Merci à vous Écoute, merci, aussi, bonne bonne soirée à vous soirée. tous. Merci Bonne beaucoup, soirée. bon Ciao, training. ciao. Et du coup, on va vous laisser pour ce soir. Merci à toutes les personnes qui étaient dans le chat d'avoir été là, tout simplement, et d'avoir supporté les gamers ou bien d'être venus après la game, n'est-ce pas, la LTD. Merci à vous d'être passés. Merci à tout le monde. On va pour ce soir raid du coup la chaîne de Bibi on the Blog qui est accompagnée de Xenona pour parler d'actu ciné, notamment d'un nouveau film Black Panther. Merci à Mush qui était là pour le cast de la première game et merci à toi Givre pour le cast de la deuxième game. Je te laisse un petit mot évidemment pour la fin. Bah merci, oui, merci à toi, toujours un plaisir. Merci à Gamer de m'avoir invité à Cast. Et puis ouais, bravo aux équipes. Merci à LTD de faire passer une petite tête dans le chat. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, très très bonne soirée. Et merci aussi également à la régie, à notre chère Régine internationale, aka Lina. Et merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, rafraîchissez-vous, buvez un coup d'eau et, et passez une excellente soirée. Un petit mot de la fin, Lina ou Givre, si vous le voulez. On n'entend Effectivement, pas Lina, c'est terrible. On n'entendra pas le mot de la fin de la régie de Twitch. de Régine. Et il y avait- Régine. Ah, Magnifique. hydratez-vous, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Ciao, ciao. Bye.